de retour au Hellfest et devinez sur qui on tombe. Moi qui aime bien les voyages, je suis un peu comme Gunnar. Le voyage musical d'aujourd'hui, il s'impose. On est avec le groupe Asile. Yeah. Salut Amine. Arrête de crier, ouais, salut. Ah mais j'entends plus rien ici. Salut Abder, ça va? Ça va et toi? Ah, et d'enfer, t'as vu un petit peu le soleil? T'as vu le soleil qu'on a au-dessus de nous? Ouais, Ça va, ça va pas nous faire du mal, on va cramer un petit peu ce troisième jour. Carrément. Donc je vous rappelle les copains que Asile, c'est un nouvel album qui s'appelle Aftermath. Ouais, sur ce nouvel album là, parce que moi j'avais celui d'avant, on retrouve toujours le même esprit, j'ai écouté un morceau quand même, tu vois ce que je veux dire? Histoire 2 quoi. Histoire de... Alors, il a été fait quand exactement? La conception de l'album a commencé déjà en 2010, avant la sortie du premier EP. Du coup, on a un petit peu sorti l'EP, on a ressorti le premier album Algebra en 2012 et on bosse sur celui-là depuis un petit peu mi-2013. On a un petit peu enchaîné avec 2 tournées qui nous ont un petit peu retardé, retardé dans le sens de la conception, de la composition de l'album. Mais au final, il était prêt déjà fin 2015. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue dans les compos, c'est est-ce que vous partez des rythmes comme ça, un petit peu, tu vois, berbère, les trucs que j'adore là, ou est-ce que vous partez de la guitare? Comment ça se passe quand vous composez? C'est le secret qui est un peu chez Asile. Moi, j'aimerais bien percer ça. Ouais, mais je sais pas, ça reste entre nous par contre. Alors, personne regarde, tu peux y aller. Dans la composition, on part déjà par la musique traditionnelle. Bah voilà. Tu sais, l'Algérie, c'est un pays où il y a beaucoup d'ethnies, donc beaucoup de musiques traditionnelles différentes les unes des autres. On commence par la composition d'une musique traditionnelle. Toujours traditionnelle. Toujours traditionnelle, qu'on habille au fur et à mesure par une sorte de robe métal et structure métal qui la façonne de manière à ce qu'elle soit universelle. Ouais. Et alors, au niveau des instruments, là, comment ça se passe? Vous emmenez tous les tambours, les trucs comme ça? Est-ce qu'il y en a quand même des trucs? Moi, j'ai vu les trucs quand même. Et tu vois, Gunnar, c'est pas un petit backline avec juste une guitare. Il y a vraiment beaucoup d'instruments traditionnels. Ouais. D'ailleurs, on tend vachement à diminuer notre matériel métal pour avoir plus de place pour les instruments traditionnels. Ça, c'est une orientation que tu commences à envisager vraiment sérieusement. C'est le cas déjà depuis quelques années. Dans le set lui-même, il y a beaucoup d'instruments traditionnels qui interviennent. Il y a beaucoup de danse folklorique, il y a beaucoup de chants collectifs et traditionnels aussi qui se fait. Du coup, ça nous demande vraiment un certain éclectisme. Électricité. Ah, il parle. Ah si, une voix. Et alors au niveau des guitares, là, ça se passe comment? Et comment vous arrivez à marier tout ça? Parce que des fois c'est quand même pas évident, non, sérieusement. On n'a vraiment aucun mérite parce que la chose se fait spontanément. La musique traditionnelle, elle fait partie de nous, elle fait partie intégrante de nous, on a grandi avec, donc du coup elle est là. Et le côté métal, c'est un moyen d'expression qu'on a depuis des années. Franchement, le mariage se fait de manière très très spontanée, très naturelle. J'ai bien envie de te dire que je bosse de 8h du matin jusqu'à minuit le soir en train de faire de ça, mais c'est un petit peu le cas, mais pas dans le sens où pour créer la chose, c'est plus des aspects techniques qui prennent du temps. Mais la conception de la musique elle-même, je pense qu'elle est spontanée. Je sais pas si Abder en pense quelque chose. Oui, ça coule de nos veines directement. Vous avez une palette sonore qui va du traditionnel, ça on avait bien compris, plus les guitares, métal et tout. Et Asile, on vous voit quand en tournée là, concrètement? Début 2017. Début 2017. Faut le dire à personne, par contre. Ouais, c'est secret, personne regarde, c'est secret. Asile, alors là, si vous voulez voyager un grand moment, si vous voulez un peu aller vers des horizons différents, parce que ce qui nous a bien nous fait kiffer, c'est quand même quand... Excuse-moi, quand on m'a passé l'album, j'y croyais pas. Et c'est un voyage musical quand même. L'aspect de présenter une culture nord-africaine algérienne plus précisément, et montrer des côtés positifs de la musique, de l'art. On laisse derrière nous tout ce qui est négatif. On préfère montrer un côté positif, c'est le principal. Allons de l'avant, construisons quelque chose. Arrêtons de nous coincer dans les clichés qui servent absolument à rien. Bon les gars, je sais que vous avez une journée chargée, parce qu'il faut défendre cet album. Il y a encore pas mal d'interviews derrière. Ouais, on est en pleine journée promo. Week-end promo ici. Il y a du soleil. Amine Abder, un truc qui est promis, c'est qu'on viendra vous voir sur scène quand vous serez en tournée. La tournée top secrète. On sera au premier rang. Parce que tu vois, moi ce que je kiffe, c'est les glibettes quand même. Moi je suis un fan des glibettes. Les glibettes, c'est quoi ça? Tu connais pas les glibettes? Ouais, coupez, il connaît pas les glibettes. Allez, c'était Asile dans le show. Yeah!